Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop excitée parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo que je vais pas faire toute seule. Je vais la faire avec, je vais vous présenter l'invité après, je garde le suspense même si vous l'avez tous vu dans la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième partie, enfin une deuxième version de Dans la bibliothèque 2. C'est un type de vidéo que j'avais déjà filmé une première fois en Australie quand j'étais avec ma correspondante australienne. Cette vidéo est sortie le 10 août 2019. Donc ça fait 1 an et demi, elle est sortie 1 an après que je l'ai filmée, genre vraiment. En fait la personne que vous allez voir est venue vers moi pour filmer une vidéo et elle m'a dit est-ce que tu veux qu'on filme un truc pour la tienne, et j'étais en mode de ouf, filmons ça. Donc c'est parti, on va appeler Anne parce que je suis très en retard. Qui est étonné même? Personne. Non, parce qu'en fait j'ai filmé un épisode de podcast avec Aude. Je sais pas s'il sera déjà sorti, mais ou sinon allez suivre, le podcast s'appelle La Cabane et c'était super sympa. Du coup je suis désolée, je vais avoir un écouteur pendant toute la vidéo. Bienvenue à Anne, que du coup je vais t'insérer par ici je pense. Oui, je suis trop contente, merci d'avoir proposé ce type de vidéo, vraiment. Je suis ravie de l'avoir sur ma chaîne. En plus vous l'avez vu dans... Pour moi c'est sorti aujourd'hui. Je crois que tu l'as vu, je crois que j'ai vu que tu avais commenté. Oui, j'ai vu. Une vidéo où je vous recommande 5 youtubeuses en or. Et du coup Anne en fait partie. Parce qu'elle fait un contenu vraiment d'une très grande qualité. Alors allez vous abonner, vraiment. Et en plus je suis trop contente de te retrouver pour cette chaîne de vidéos là qui est Dans la bibliothèque 2. Parce que du coup j'ai re-regardé la première version que j'avais faite. J'étais un peu émue quand même de me revoir en Australie il y a 2 ans. Et voilà, du coup on va apprendre à connaître tes bibliothèques. Est-ce que t'es prête à nous emmener? Je suis prête là. Je dois dire que je suis quand même le genre de personne qui va... tu sais, le genre de personne qui fait rien mais qui va juste aller se planter devant sa bibliothèque pour regarder la bibliothèque. J'adore pendant comme 5 minutes là. Ma passion. Et du coup après t'as envie de tout lire et t'es là en mode bah j'aurais mieux fait pendant 1 heure de lire plutôt que de regarder les livres à lire. Mais par contre, moi, ben, on va peut-être en parler tantôt, mais dans ma bibliothèque, c'est pas mal tous des livres que j'ai lus, là. Fait que... Ah, donc t'es plutôt fière. Ouais, je suis plutôt fière. Ouais. Mais ça fait genre des années, là, genre c'est... Ok. Et je suis pas capable de me départir de mes livres. Oui, donc tu stockes tout Ils sont quoi. tous là. Mais j'aime trop. Bon, Ouais. vas-y, montre-nous déjà, la première question c'est, montre-nous, fais-nous un petit tour vite fait de ta bibliothèque. Donc ici, on fait un petit comme vue d'ensemble. Elle est quand même assez imposante. Moi j'adore le classement par couleur, enfin je trouve ça magnifique. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait un classement par couleur. Pendant des années, j'étais avec un classement comme plus, on pourrait dire, là, tu sais, comme classique, tu sais, par maison d'édition ou même en ordre alphabétique, je les ai toutes faites, ces classements-là. Mais là, l'année dernière, j'avais envie de succomber à la tendance. À l'arc-en-ciel. Et je l'ai fait. Cet été, j'ai fait un petit peu. Je suis revenue dans une organisation plus conventionnelle, on pourrait dire, mais je m'ennuyais trop de l'arc-en-ciel parce que je trouve que c'est comme tellement esthétique. Donc. Ça rend trop bien. Ça, c'est ça. Puis, mais ça doit pas être pratique par contre, non? Ben, moi, honnêtement, ça me dérange pas tant. Ok. Parce que j'hésite à tester, moi. Enfin, ça commence à me titiller depuis 1 semaine ou 2. Oh my god. Je pense que je vais essayer pour voir. Mais ça me dérange pas parce que j'ai quand même une mémoire assez visuelle. Fait que ça fait que je me souviens de pas mal tous mes livres, là. Comme, tu sais, je sais que, par exemple, le 4e tome de La Passe Miroir est rouge, donc, tu sais, je prends je sais qu'il est là. Ok, oui. On se comprend, tu sais. Fait que, ouais, je vois. C'est sûr que je me cherche peut-être un peu plus, mais aussi, tu sais, au fil du temps, je la change souvent, ma bibliothèque, mais je me rends compte, j'ai autant que je passe à regarder ma bibliothèque. Qu'au final, tu connais tout par cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que pour mon organisation, c'est pas mal ça. Ok, d'accord. Ça déborde en haut aussi. Mais c'est ma partie préférée aussi parce que je trouve que ça fait comme dans la jungle. Ouais, moi j'adore le lierre. Enfin vraiment le lierre, je trouve qu'il rend trop bien. Vraiment. Enfin bon. Je trouve que t'as une des bibliothèques les plus belles de toutes les youtubeuses que je connais. Enfin à chaque fois que je vois la tienne en fond, je oh c'est beau. Oh my god. Je fais la même. Oh my god, c'est genre vraiment gentil. Merci beaucoup. Oh my god. C'est le compliment ultime. Oh là là. Du coup tu les classes, donc la deuxième question c'est comment les classes-tu? Donc c'est par couleur quoi. Bon, par couleur, tout simplement là. Puis j'essaie de faire ça comme pas trop compliqué dans le sens le changement de couleur dans l'arc-en-ciel, mais ça finit tout le temps parce que c'est comme de noir à blanc parce que c'est comme le plus efficace dans les couleurs. Pour que ça rentre dans la bibliothèque parce qu'il y a comme vraiment beaucoup de noir, vraiment beaucoup de bleu. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que
Ben, j'ai beaucoup quand même de trucs fantasy, fantastiques, fait que c'est quand même souvent dans ces couleurs-là, c'est genre noir. Tous les livres de fantasy sont noirs. C'est ça. Tout ce qui est un peu dark. Ah, c'est ça. Fait que c'est pour ça que le noir est comme là, mais tu sais, j'aimerais ça peut-être faire comme un arc-en-ciel en diagonale une fois. Ah ouais? Justement, vu que j'ai beaucoup de noir, Ça le fait. mais comme ça rentre pas dans la bibliothèque, il faut aussi comme y aller avec l'optimisation de l'espace. Ah, j'ai jamais vu ça, un arc-en-ciel en diagonale. Je vais essayer ça. Je pense que c'est comme... Ouais. Mais c'est encore plus dur comme d'entretien, là. Ouais, je pense. Parce que tu sais, je vais pas remettre mes livres dans ma bibliothèque dès que j'en achète un. Non. Et après, Non, tu dois tout non, redécaler et tout. Ouais, c'est ça. Puis comme on a Fait que, tendance tu sais, à j'attends acheter d'en avoir, beaucoup... Peut-être. Peut-être. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est le plus beau livre de ta bibliothèque? C'est pas les questions les plus dures encore. Hein, Oh my donc, god. Ok, déjà... je me prépare, là. J'en ai quand même plusieurs. Vas-y. Mais là, est-ce que j'ai le droit d'en donner plusieurs? Oui, vas-y. Ok. Allez, vas-y. Je te donne un petit joker, je suis gentille. C'est le top 3, T'as je tout pense. aimé. Ok. Fait que, premièrement, Wilder Girls par Oui. Rory Power. Ah ouais. Cette couverture-là, là, comme à chaque fois que je la regarde, j'ai l'impression que je la redécouvre. Tu sais, elle est tellement belle, puis je trouve ça tellement original, on dirait, parce que souvent on a des couvertures que c'est vraiment des couvertures là, avec un visage classique. Ça revient. Ça revient tout Ouais. le temps. Mais celle-là, je trouve qu'ils ont comme réussi à faire quelque chose de vraiment original avec. Puis j'aime vraiment la palette de couleurs. Puis à un moment donné, Ouais. je l'aimais tellement que tu sais, je me suis mise sur la couverture, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis là, je me suis mise à la place de ce personnage-là, puis je l'ai refait au complet, puis là, j'étais genre. Un rêve vient Attends, de oui, se réaliser. je crois que je l'ai vu ça. Ça me dit un truc, ouais. Je la trouve vraiment Ah non, belle. mais bah, de toute façon, tes photos à chaque fois, pépite. Et c'est... En fait, cette vidéo, Anne, je te sauce, d'accord? pendant 40 minutes, d'accord? Prépare-toi à recevoir des compliments. Mais en plus, moi j'ai vraiment un fait pour les hardcovers. Là. Ben. Ah oui, bah, forcément. Mais en dessous, il est pas si beau le hardcover. En fait il est laid. Ben, il est laid. Il est pas laid, là. Il est noir ou Mais il est... comme- Ah, ok, un vert. Ennuyant. Ok. Ben, tu sais, c'est un beau vert, là, mais. Bah, vas-y, dessine un truc, toi, dessus. Tu rajoutes le visage toi-même. Oh my god, ça serait tellement une bonne idée, là. Allez, go. Je vais y penser, là. C'est parti. Pour vrai, là. Après, on continue quand même dans le vert, mais j'aime quand même le vert. Puis c'est Extincta de Victor Dixon. Est-ce que tu l'as lu? Ah oui. Ah non, Non. mais Victor Dixon, j'ai juste lu ouais. Phobos et après j'ai pas du tout eu envie de lire d'autres livres. Oh. Pourtant je sais, bah tu l'as eu en interview Ouais, sur ouais, ta chaîne lui. Ouais. Mais je sais pas, cet auteur, il y a un truc alors que il m'a absolument rien fait du tout. Enfin genre il y a aucune raison, mais je sais pas s'il me fait peur ou quoi ou s'il me donne pas envie, mais non. Quand il y a des sorties, tout le monde est là en mode waouh trop bien et moi je suis en mode Mais souvent, c'est comme D'accord. ça passe ou ça casse, parce que je pense que c'est un genre qui est quand même assez... tu sais, comme... Si t'es juste un petit peu à côté de ton genre, on pourrait dire, ça peut genre être comme... Oh, oui. tu sais, qu'est-ce que je lis, là? C'est cliché un peu peut-être, là, tu sais. Mais je trouve que les couvertures sont vraiment belles, puis tu sais, c'est la collection R aussi. Mais il y a aussi Cogito. Je me suis dit, ok, là, faut que je pose une question, ok? Parce que Pose-moi moi, une au question. Québec, je dis Cogito. Mais en Ouais. France, vous dites quoi? Parce que des gens qui disent Cogito. Puis là, pendant comme 6 mois, j'ai essayé de me forcer à dire Cogito, mais ça sortait tellement pas naturellement. là. Fait que genre... Cogito? Non, je crois que les gens ils disent. Enfin, moi je dis cogito en tout Ok. cas. Enfin, et les gens que j'ai entends ils disent Ok, cogito. ça me rassure. Non, t'inquiète, t'es dans le. Parce que T'es dans le bon. je me forçais vraiment, parce que ça sortait pas naturellement. Puis là, je disais des choses différentes dans la même vidéo. Là. Questionnement existentiel, tu sais. Les gens dans les commentaires ils devaient être là en mode mais arrêtez de prendre la tête, c'est bon. Et toi t'étais là au montage, non ça va pas, non ça va pas. Quasiment. là. Oh my god. Mais en fait, je pense que je pourrais aussi mettre Cogito dans cette catégorie, mais tu sais, métallique, là. Dès que c'est métallique, moi. Là, Ouais, le côté métallique est vraiment beau, ouais, je suis d'accord. c'est trop pour moi. Puis même l'intérieur, ils ont comme. Il y a des cartes aussi. Moi, je suis une fan de cartes. C'est magnifique comme livre. Ah oui, ouais, Fait que, elles sont nice. vraiment. Puis l'autre livre, à chaque fois que je le sors dans une vidéo, à chaque fois que je parle de ce livre-là, je le monte pendant comme au moins là, 5 minutes parce qu'il est vraiment trop beau. C'est Permanent Record par Mary H.K. Choi. Encore une fois, c'est un hardcover. J'ai jamais vu ce livre. Mais c'est l'auteur de Emergency Contact. Ah, Ouais. d'accord, ok. Oui, Quand j'ai même un beau livre aussi, un peu dans le même genre. Puis ok, là je vous laisse l'admirer comme ça, là. Mais
J'adore les couleurs. Enfin, le bleu et le jaune comme ça, je trouve que ça rend trop bien. Pleurons. Une minute de silence. Ouais. On en a besoin, là. Parce que Laissez-moi respirer. il est comme si beau, là. Mais pourquoi j'ai jamais vu cette merveille avant? Mais où est-ce que j'ai été, moi? Mais c'est parce que je pense qu'en paperback, ben évidemment, il n'y a comme pas de jaquette, là. Ah oui, Tu sais, oui. c'est comme juste cette image-là, là. Mais j'ai jamais vu un hardback avec Une jaquette un transparente. rabat comme ça. Ouais, non, jamais. Mais c'est un coup de génie. C'est- Pourquoi il n'y a pas plus de livres comme Je ça? me le demande, honnêtement, là. Puis comme, juste, ben, j'ai aimé le livre, mais comme moyen, mais genre, je vais jamais m'en départir. Il est trop beau. Oui, tu veux pas le Il laisser. est trop beau. Ouais. Fait que- Ah, pour moi, c'est lui le numéro 1. Ah, ouais, ouais. Complètement. Moi aussi, c'est le premier que j'ai pris, là, fait que je pense qu'on pourrait le mettre en Très bien, très bien. On voit, c'est ça. J'aime quand même quand il y a des visages aussi. C'est controversé, les visages. T'aimes pas quand il y a des... Non, mais j'aime vraiment quand il y a des Oh, visages. moi j'aime pas. Ah non. Encore moins quand il y a des visages Photo. photos, en mode des vraies Ouais, personnes. ça, non, par contre. Je suis là en mode non. Ça passe pas, là. Attends. Ensuite, dis-nous quelle est ta saga de livres préférée. Donc trilogie, saga entière, enfin ce que tu veux. Je dirais que c'est Hunger Games. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord, ok. Oui, ça m'étonne pas. Mais comme, je sais pas combien de temps ça va durer encore cette passe-là. Là. Parce que. Parce que genre. Par moment, c'est Ouais, ça. des Non, périodes. mais c'est ça, c'est vraiment ça. Puis là, à chaque fois que quelqu'un me pose ces questions-là, je suis comme, là, faut que je donne une réponse pour toute ma vie, alors que non, là, tu sais, là, on se comprend, là, ça va changer. Non, bah oui. Mais c'est parce que je les ai relus pour la sortie du préquel au mois de mai passé. Et t'es retombée amoureuse de la série. Big time, là. Ça... Parce que je l'avais, genre, je pense que je l'avais lu il y a peut-être 7 ans. Fait que tu sais, j'étais vraiment jeune. Non, peut-être 8 même. Oh! Peut-être qu'on est rendu à 8 ans, ok? Oui. J'ai Hey, lu. mais c'est dingue que tu l'aies autant apprécié des années après comme ça. Enfin, Mais tu c'est sais, ça que en je me général, disais. tu relis, t'es un peu déçu et tout. Et là, pas du tout. C'est trop bien. Ouais, ouais. Vraiment, hein, oui. Parce que, tu sais, j'étais vraiment jeune. Je pense que j'avais comme peut-être 9 ans, là. Ah oui, tu l'as lu vraiment petite, Hunger Games, ça. Ouais. C'était peut-être pas recommandé. Hein. J'ai comme vraiment commencé à lire du young adult jeune, puis je trouve ça cool. Et aussi étonnant que je me sois pas encore tannée, là. Mais en tout cas. Fait que je l'avais lu, fait que là, pour le préquel, je voulais absolument lire le préquel parce que, tu sais, les Ah, souvenirs- forcément, si t'es fan, ouais. C'est ça. Mais tu sais, j'étais pas non plus la fan numéro 1. J'étais pas la personne que tu sais, Anne était fan de Hunger Games. C'était pas ma caractéristique numéro 1 quand quelqu'un me rencontrait. Tu sais, moins que les livres en général. Fait que, tu sais, quand je les ai lus, j'étais comme, ah, ben ça va être le fun à lire en VO. En plus, c'est une expérience enrichissante, linguistique, tu sais. Et puis oui. Puis là, Et ça oh l'a my été. god! Genre, je suis retombée en amour, mais aussi je pense que, ben justement, j'étais un petit peu jeune quand je l'ai lu la première fois. Fait que, tu sais, j'avais compris l'histoire, mais surtout sur le plan comme épique, on pourrait dire. Tu sais, j'avais compris l'histoire vraiment sur le point de. Dans le sens, c'est une belle histoire, c'est le fun, c'est entraînant, c'est addictif, mais pas tant sur le message qu'il y avait en arrière. Puis après, j'ai écouté plein d'entrevues avec Susan Collins, puis tu sais, des analyses un petit peu plus comme de Et l'univers là, général. oui. Et là, tu t'es rendu compte de tout ce qu'elle essayait de dénoncer, tout ça. C'est ça, vraiment. Puis je trouve que c'est le fun, puis je pense que c'est souvent caché aussi dans les livres young adult, parce que là, on part peut-être sur une tangente, mais comme c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis je pense que le genre du young adulte, c'est souvent comme un genre que certaines personnes, ils le regardent, ils font comme « Oh, young adulte ». Oui, ah ouais, alors que finalement, c'est quand même ça qui forme les futurs adultes à la C'est lecture. ça, et les à futurs tout. lecteurs aussi, là. Mm. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a tellement de moyens de transmettre des messages là-dedans, puis je pense que Hunger Games, c'est une des meilleures trilogies pour ça. Ben, j'ai pas tant aimé, finalement, Ben, j'ai aimé le préquel, là, mais, tu sais, là, je parle de la trilogie. Mais, tu sais, autant sur le point, tu sais, je reconnais encore une fois, c'est une histoire super addictive, là. Moi, j'étais pas capable d'arrêter de lire, ok? Je mangeais en lisant, tu sais, quasiment, je dormais Ouais. en lisant, là. Quand tu passes cette Ouais. cette case de tu te mets à lire en mangeant, alors Ouais. c'est que c'est vraiment un très bon livre. Ouais, vraiment, là. Fait que, tu sais, autant c'est une super histoire, super épique, mais autant, tu sais, c'est les messages en arrière. Fait que je trouve que c'est le fun quand même la balance entre les deux. Fait que pour ces derniers temps, là, ces derniers temps, ça fait quand même plusieurs mois, là. Écoute. Ça, c'est celle-ci en ce moment, la favorite. Ouais, en ce moment, c'est celle-là. de tout. Je sais pas combien de temps ça va durer encore.
j'ai relu la sélection, c'est encore pire, on dirait dire ça. Mais comme... Mais j'ai vu ta vidéo, mais j'ose pas la regarder. En plus, je sais pas, ça n'a rien à voir parce que c'est comme si je regarde ta vidéo, moi je relis la sélection alors que c'est pas du tout la même chose. Du coup, faut que je la vois, mais. Mais tu sais, c'est pas du tout du même ordre, là, genre. La sélection ne fait pas autant réfléchir. Là. Oui, ah bah non, comme... c'est pas le but. C'est pas le but. Non. Et le bilan de ta relecture était positif ou pas? Ah oui, oh mon dieu. Je pense que j'avais d'accord. relu justement le même été. Hey, c'était comme l'été des premières fois, là. Et t'étais là en mode waouh! Ouais, tu sais, je suis tombée dans le young adulte là, pour. Ben, genre, bébé Anne. Ouais. Mais tu sais, je suis tombée dedans, puis je suis vraiment tombée en amour, là, puis ben comme, je m'en suis toujours souvenue, j'ai jamais relu, mais tu sais, parce que c'était une amie qui me l'avait prêté. Fait que donc tu les avais pas? Je les avais pas, fait que j'ai jamais eu l'occasion même. Parce qu'il y a eu une époque où, tu sais, avant que j'aille mon blog et tout, je relisais tout le temps mes livres parce que, tu sais, j'achetais moins de livres, là. J'avais pas encore vraiment découvert Booktube non plus, fait que tu sais. C'est fun, mais tu sais, c'est vraiment un genre de livre que tu vas lire, puis là, tu vas tomber dans l'histoire, puis ça va quand même, vraiment, ça va te faire décrocher de ton quotidien. Puis je trouve ça vraiment le fun aussi, c'est des livres que... Moi, je me rappelle que la sélection, je pouvais pas poser. Je me suis dit, si je sais pas comment se finit la trilogie, je ne vais pas pouvoir vivre. Et j'étais, je crois que c'est pendant le 2 ou à la fin du 1, j'étais au ski avec mes parents. Et j'étais allée dans la... Dans le chalet. Tu sais, dans la... Ouais, enfin dans la petite station de ski presse, mais qui avait rien du tout. Et j'étais en mode, vous avez pas ce livre-là? Vous êtes sûr que vous l'avez pas? Et elle me regardait, genre elle le connaissait absolument pas. Et j'étais là en mode, non mais parce que là il me le faut maintenant. Et du coup après, dès que j'étais rentrée à Rouen, parce que du coup j'avais acheté un Christian Jacques, je sais pas si tu vois, c'est des livres sur l'Égypte, genre ça n'a rien à voir. Et du coup j'avais pas lu, et pendant 4 jours j'étais là en mode, comment ça se finit? Et j'étais rentrée, j'avais acheté le livre et après on m'avait plus revu jusqu'à ce que je le finisse. Ça se lit tellement vite. Ah mais vraiment. C'est le fun, vraiment, comme tu sais, s'évader dans un livre. Des fois on lit des livres, tu sais, ça ne fait pas tant décrocher, mais ça m'a tellement fait décrocher. Ah mais ceux-là, ils sont vraiment... Ouais. Et t'as lu aussi la deuxième ou t'as relu juste la première trilogie? Ben je l'ai déjà lu, mais comme je l'ai pas relu parce qu'en fait, je pense qu'il est ici justement, là, il est tellement rendu jaune, mon dieu. Ça c'est le 4e. C'est-tu le 4e, ça? Ou c'est le 5e? Ah, bah, moi je les ai vendus ces deux-là, je sais plus, mais je crois que c'est... Il y a la couronne derrière. Ouais, je pense que c'est le 4e, lui. Ouais. J'étais genre, j'ai pas le 4e! Alors que tu l'as! Mais non! J'étais genre persuadée que c'était le 5e, là, fait que là, en tout cas. Je l'ai pas relu! Ça fera l'objet au pire d'une autre expérience. Voilà, c'est ça. Mais tu l'avais aimé la deuxième partie ou pas? Ben, je l'avais lu quand même plus tard, là. Ben, tu sais, je l'avais lu quand il est sorti, pas mal en français. Je l'avais aimé, mais c'est pas aussi marquant. Ouais. Enfin, moi, j'ai détesté Béatrice, je crois qu'elle s'appelle Béatrice. Ouais. Pour que je me rappelle de son prénom, c'est que vraiment, c'était pas bien. Mais moi, je me souviens, par contre, d'en avoir parlé avec une amie qui aimait vraiment la sélection, comme à l'époque. Puis on était genre fou, genre, il y a un nouveau livre de la sélection. Mais comme on n'était pas... c'était pas l'engouement originel, tu sais. Mais pareil, t'as aussi La fiancée qui est sortie récemment. Enfin, c'est totalement... Tu l'as lu ou pas, lui? Ouais. Parce que on m'a beaucoup dit que vraiment... Enfin, que Kirakas, elle se perdait, quoi. Elle était... Oui. Que toi qui oses pas dire du mal, bah oui, c'est nul. Mais comme... On dirait que... Ok, ça va peut-être paraître comme vraiment... intense, là. Mais comme j'avais un petit peu l'impression que... Elle avait fait cette histoire-là, genre, comme pour avoir une autre princesse sur la couverture. Quoi? Qu'est-ce que... Je comprends pas ce que tu veux dire. Parce que, tu sais, comme, tous ces livres, c'est comme une fille dans une belle robe et tout. Ah, tu veux dire que elle a choisi encore de faire de faire dans cet univers un peu de couronne et tout, juste pour que les couvertures soient... Ouais, peut-être. Hein. Bah, je sais pas. Mais, tu sais, peut-être sûrement... Ce serait bête. Ce serait bête, mais... C'était pas si pire. Je pense pas que je suis la lectrice qui l'a le plus détesté là, au monde. Là, parce que du monde, il y a des gens qui ont pas fini le livre, moi j'ai quand même fini. Ok. D'accord. La question d'après, mais du coup elle est un peu particulière, c'était est-ce que tu as des livres étrangers dans ta bibliothèque? Ce qui est le cas vu que tu lis en anglais, mais est-ce que par exemple tu as des livres encore d'une autre langue que l'anglais? Est-ce que j'en ai? Non, mais... Et sinon le rapport français-anglais, il est à quel niveau à peu près?
Parce que c'est vrai qu'au Canada, vous pouvez, vous pouvez avoir plus facilement. Mais c'est sûr des que livres en anglais. c'est quand même facile d'acheter des livres en anglais pour nous parce que y a quand même la proximité de l'anglais qui est assez grande. Mais c'est sûr que moi j'habite à Québec, là, la ville elle-même. Là, fait que, donc, par rapport à Montréal, il y a vraiment moins d'anglais. En fait, il n'y a pas d'anglais à Québec. Ben, il y en a, mais comme, tu sais, genre 1%. Mais donc, à Montréal, c'est encore pas entre guillemets. Il y a des quartiers qui sont complètement anglophones. Fait que, il y a des bibliothèques anglophones, des librairies, je veux dire. Il y en a une à Québec. Mais tu sais, comme, sinon, c'est vraiment plus facile que vous, je pense, commander en ligne. Parce que, tu sais, vous, il y a toutes les affaires avec le Royaume-Uni puis le Brexit qui fait que. Ah oui, ah bah là. Compliqué, là. Mais tu sais, comme nous, c'est super facile. Au pire, je commande quelque chose de l'Ontario puis ça arrive comme une semaine après, là. Fait que, ouais. Oui. C'est vraiment facile. Est-ce que j'ai des livres dans une autre langue? Non, j'en ai pas. Parce que moi, je parle juste français-anglais, là. Ok. Mais sinon. D'accord. Je pense que j'ai peut-être 27-28% de mes livres sont en anglais. C'est très précis comme pourcentage quand même. Même si tu dis un tiers par la 27%. Mais ok. En plus, genre, petite teasing, là. Mais, genre, je suis en train de préparer une vidéo où je. Oui. Ouh, c'est tellement long, là. Ouais. Mais comme, je prépare une vidéo où je fais des statistiques sur ma bibliothèque. Mais comme, ça prend. Ah, d'accord, ok. Donc c'est pour ça que. De plombe, ok, là. Ah ouais? Ah bah ouais, bah tout compter, genre, tout classer dans les auteurs. Ah oui, bah ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Fait que, mettons, par rapport à mes statistiques, si on regarde juste mes statistiques lecture, en 2020, j'avais lu comme 24% je pense de mes livres en anglais, ou quelque chose comme ça. D'accord. Puis mettons, peut-être que ça ressemble un petit peu plus à ça. Peut-être plus 24. J'ai pas encore calculé les livres en anglais, là, dans ma bibliothèque, mais ça devrait pas mal ressembler. Mettons, la proportion est pas mal égale par rapport aux livres que j'ai lus l'année dernière, mettons. D'accord, bah c'est... Ok, très bien, madame. Quel est le genre prédominant dans ta bibliothèque? Je pense que c'est contemporain et ensuite fantasy. Mais... Moi, je suis une lectrice de fantasy, ok? C'est vraiment mon genre. Là. Mais genre, en fait, non. Je suis vraiment une lectrice ton dada, générale. Le Canada... Non, okay, non, j'étais genre quoi? Non, j'ai dit c'est ton dada, je sais pas si tu connais cette expression. Oui. J'ai compris dans le Canada, je suis genre... C'est le Canada. Non, pas du tout. C'est vraiment... J'aime tous les genres sauf comme l'horreur parce que j'aime pas avoir peur, ok? Fait que c'est ça que j'aimerais avoir le plus dans ma bibliothèque. Mais comme le contemporain, là, ça se lit tellement facilement, on dirait que j'oublie que je lis des contemporains parce que j'aime vraiment plus la fantasy. Fait que genre, mais genre, au final, j'ai comme plus de contemporains. Parce que je me rends pas compte. Oui, puis ça se lit plus facilement. Ouais, c'est ça, c'est en pioches un, tu te mets à lire en 2 jours. Souvent, une fantasy, c'est plus compliqué de rentrer dans l'univers. Ouais. Fait que, tu sais, comme. Complètement. Justement, quand j'avais fait mes statistiques lecture, comme pour l'année dernière, j'avais. Tu sais, moi, j'étais genre, hey, ça va être la fantasy, le premier. Finalement, j'avais lu comme, je pense, 44% de contemporains. D'accord, ok. Question suivante. Ok, l'auteur le plus présent. Ok, ça, je le sais. Attends, je devine. Ok, oh oui, oh my god, c'est sûr que tu devineras pas en plus. Ah ouais? Ah bon. Ah bah non, mais essaye pareil, je veux vraiment savoir. Je partirais moi sur un Cassandra Clare en mode, tu sais, tous les The Mortal Instruments et tout. C'est ça? Non, ok. J'ai juste lu le premier tome. Est-ce que tu les as lus, toi? J'ai lu, quand j'étais au collège, j'ai lu les 4 premiers. Et là, je suis en train de les relire et du coup, là, j'ai relu les 2 premiers pour l'instant. Est-ce que ça tient encore? Bah, moi, en plus, je les lis en audio, donc tu sais, c'est encore plus stupide les livres audio, quoi. Donc, c'est pas ouf, mais je les lis pour les sagas d'après. Parce que j'ai trop envie de découvrir ces nouvelles trilogies et tout, et du coup, je veux les relire. Les couvertures! Doucement, tu en demandes trop à mon cœur dans cette vidéo. Mais moi, j'ai juste lu le premier tome de Mortal Instruments. Et t'avais apprécié ou pas trop? Non. Mais comme... C'est très stupide. Mais genre... Enfin, c'est très... Mais c'est ça... Mais parce que tu sais, ça paraît que ça a été écrit en 2007. Bah oui, c'est ça. Faut se remettre dans l'idée que c'était les premiers livres, tout ça. Et ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme, c'est au début du young adulte et tout. Fait que tu sais, comme, on regarde pas Twilight avec les yeux. Non. Les yeux. Ça tu peux si t'as envie. Hein. Avec nos yeux de 2020, là. Oui. 2021. Oui. Faut se remettre un peu en arrière et tout. Non, c'est ça. Mais comme là, tout le monde m'a dit, là, Anne, il faut vraiment que tu continues la série parce que c'est pas le meilleur le premier tome. Fait que là, je vous écoute. Fait que j'ai acheté le 2e tome. Ah. Mais c'est pas ça. Très bien.
Moi, on m'a dit c'est mieux à partir de Infernal Devices. Ouais, c'est ça. Ça va être bien. Donc, normalement, je finis le 3 et après, je lis le premier de Infernal Devices. Ouais. Voilà, j'ai hâte. Ouais. Vas-y. Donne-moi un indice pour que j'arrive à deviner. Ok. C'est une longue saga de fantasy. Sarajimas. Throne of Glass. Non. Oh, je suis trop Mais j'aurais vraiment aimé. Mais j'ai pas encore lu Throne of Glass, c'est dans ma page. Attends, je regarde un peu ce que j'ai. Une longue saga de fantasy. Mais genre, c'est pas Marissa Meyer? Non. Ok, c'est obscur là. C'est obscur. Je vais pas connaître. Non, c'est impossible là. Okay. Ça a été traduit. C'est pas traduit, c'est pas la traduction. En fait, il y a eu des nouvelles couvertures en France. Ok, c'est pas traduit. Ok, mais genre je vais le dire parce que tu devineras pas là. Vas-y, dis-moi. Pourquoi t'as honte comme ça? C'est les Chevaliers d'Émeraude. Ah mais oui, mais bien sûr, mais ça forcément. Mais t'as quoi? T'as 17 tomes ou un truc comme ça, non? J'en ai 24. T'as dit 17? Non, 24. C'est ça. Fait que, mais comme, moi j'ai les vieilles couvertures du Québec, là. Donc, il est comme dégueulasse mon livre, il est genre taché et tout, là. Parce qu'avant il était à mon frère, fait que tu sais, mon frère lui, il s'en fout comme de ses livres, là. Moi je préfère quand il reste neuf. Oui. Donc, j'ai tous les 12 tomes, ça c'était ma vie en 4e année. Fait que je sais pas ça donne quel âge pour vous, là. En 6e. Ah oui, ok. Je sais pas. Pourquoi tu l'as dit avec l'accent français en 6e? T'as vraiment dit ça comme ça? En fait, je sais pas si c'est genre... J'avais comme 8-9 ans. Encore une fois, un livre que j'aurais peut-être pas dû lire. Ouais, non, ça va être CM1, CM2 plutôt. C'est la fin de l'élémentaire. Ah, c'est ça, ok. Fait moi, j'avais lu comme tous les 12 tomes. Puis ensuite, il y a comme une autre série qui vient après. Je sais pas si j'ai un tome en arrière, oui. Alors ça, c'est le dernier tome. Dans le fond, c'est comme le 24e. Mais c'est comme le 12e tome de la 2e série. Et ils sont bizarres, tes formats. Hein. Enfin, je les trouve très grands, très plats. Ouais. Non? Ben... ça fait très auto-édition. Mais comme, oui, c'est vraiment des drôles de formats. Mais genre, à bien y penser... Ouais, je les trouve hyper plats. À bien y penser, comme... Ça me fait réaliser que les formats au Québec sont un peu comme random. Genre... Ah ouais? Ah bah ça peut aller dans ta vidéo, ça, après. C'est ça. Allez voir la vidéo de Anne pour savoir la suite de cette discussion. C'est ça, j'avoue, on va en parler tantôt, là, à bien y penser. Donc, je vais me taire. Mais oui, j'ai eu une grosse passe les Chevaliers d'Émeraude, c'était comme toute ma vie. Avec la même amie qu'on aimait la sélection, on aimait vraiment les Chevaliers d'Émeraude, puis comme on se faisait genre des rencontres les Chevaliers d'Émeraude, puis on parlait des Chevaliers d'Émeraude, puis tu sais, c'était comme trop intense là. C'est génial! En mode vous faisiez des rendez-vous pour parler de ça et tout, j'adore! Ouais. Trop comme bien! Le personnage comme masculin principal, ben c'est pas principal parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages là-dedans, là. Mais comme, c'était comme toute ma vie là. C'était ton premier book crush. Book boyfriend là. Ouais. Oh my god. Comme, même petite anecdote. Vas-y, gênante là. Mais comme, genre, ce personnage-là il s'appelle Wellan. Puis, dans le fond, la fille, elle s'appelait comme Bridges. Mais comme moi, à chaque fois qu'il fallait se trouver un pseudo sur internet ou genre comme n'importe quoi. Tu choisissais ça. Oui! Fait que... c'est ça, on regrette. Bah non, moi je trouve ça trop bien. Oh my god, mais oui. Fait que moi, j'ai comme 24 de elle, puis c'est sans compter un préquel et 2 livres compagnons. C'est elle, c'est sûr que c'est elle. Le nombre de vidéos, quoi. Le nombre de livres. Ouais, vraiment. Là. Mais elle en sortait peut-être genre 2 par année. Puis le pire là-dedans, là... oh non, c'est pas vrai, j'en ai encore plus. Parce que, genre, après, parce que dans le fond, c'est comme 2 séries qui... C'est comme Percy Jackson puis Héros de l'Olympe, là. Ah d'accord, ouais, ok. Ouais. Et ensuite, il y en a une 3e après ça. Elle fait aussi 12 tomes. Mais, en fait, je me demande à un moment, tu sais, comment l'auteur peut avoir encore de l'inspiration pour, tu sais, rester dans le même univers et recommencer. Ouais. Et déjà, écrire, je sais pas, 5 tomes, tu sais, dans une saga, t'es là, tu fais... Alors là, 24. Ouais. 32. 32, oui, du coup, si tu rajoutes encore celle d'après. Mais comme moi, j'ai décroché après le... Dans le fond, j'avais vraiment aimé la 2e saga. Je trouvais que c'était bien réussi. Tu sais, des fois, les auteurs, ils font comme une 2e saga, puis c'est un flop national. Ouais, oui. Mais celle-là, j'avais trouvé qu'elle était bonne. J'avais vraiment aimé comme l'univers, puis toutes les additions qu'elle avait faites. Même que quand je relisais ensuite
les chez Random Road, qui est la première série, je me disais, oh ben dans le futur, c'est ça qui se passe. T'sais. Ah oui, d'accord, tu savais, ouais, ok. Je l'acceptais vraiment, puis je trouvais que c'est vraiment bien réussi. Mais là, quand t'es arrivé avec l'autre après, j'étais comme. Là, il faut arrêter. Ouais, c'est ça, c'est trop. Là. Fait que je voulais comme pas me dégoûter de toute l'histoire. Fait que j'ai comme juste comme lâché. À un certain point. Ouais, non, mais je pense que t'as eu raison. Plutôt que, ouais, que ça finisse mal. Ouais, non, c'est ça. Et c'est l'heure de la dernière question. Et là, attention, tu dois nous présenter seulement 3. Là, il n'y a pas de joker. 3 livres que là, les gens qui regardent cette vidéo doivent aller lire maintenant. Enfin, vraiment, si tu devais recommander que 3 livres, maintenant, c'est à toi. Ok. Cours. Ok, attends, là, faut que je le trouve. Là. En fait, là, tantôt, je disais que je savais où étaient mes livres, mais comme. Pas du tout, finalement. Ok, fait que là, je vais tout de suite dire que, vu que je vous ai déjà parlé de Hunger Games tantôt, je vais pas l'inclure. C'est ça, okay? triche. Oui, triche, t'as raison. On le voit tous. Anne, arrête un peu. J'adore ta tête. Ça se voit, t'es déçue parce que tu dis, punaise, j'aurais pu en montrer plein d'autres. Ok, fait que les premiers... En fait, j'en parle tout le temps, ces 3 livres-là. J'allais dire les 2 premiers, j'en parle tout le temps, mais comme les 3. Donc le premier... Oui. Alors là, moi, oui. Oh my god! Évidemment, ok, là. Un palais d'épées et de roses, ok, là. Si vous n'avez pas encore lu, bien sûr. Tu sais qu'en France, c'est plus possible de les trouver dans ces éditions-là. Enfin, même sur internet et tout. Les anciennes couvertures, du coup. Mais en plus, okay. Moi, j'ai le 3 et le 3 points comme ça. Du coup, j'aimerais bien au moins le 2 parce que le 2 c'est mon préf et j'arrive pas à le trouver. Et les gens, ils le vendent 600 € sur internet. Oh mon dieu! C'est abusé, c'est vraiment abusé. C'est son genre. Mais comme. Oui, c'est ça, c'est faisons-nous de l'argent. Mais moi, je trouve pas que les nouvelles couvertures sont belles. Bah, moi je trouvais pas, honnêtement, je trouvais pas. Et elle a montré le 4 en live. Ouais. Et elle a montré du coup, tu sais, que le hardback il allait être orange et tout. Et je me suis dit, en vrai, ça me choque pas. Enfin, avant j'étais vraiment là en mode non et tout, c'est dégueu. Et en fait là, je suis là en mode ouais, ça va. Enfin, ok. Je les trouve pas magnifiques, mais je les trouve pas. Mais moi, ça me dérange parce que comme ça va changer. Tu sais, mettons, moi j'ai ces éditions-là. En fait, j'ai juste le premier tome en VO, puis j'ai sorti celui-là en VO parce que comme les autres tomes sont comme empilés. Puis le premier tome est en dessous, ça me tentait pas de le prendre. Ok. Oui. Ah bah je suis déçue quand même, hein. Tu t'investis pas dans cette vidéo, je trouve. Puis je l'ai pris, mais comme j'ai toutes ces ben en fait, j'ai l'édition comme à la Martinière, en français. Mais là après, si ils sortent à la Martinière, ben j'espère qu'ils vont sortir. Pour avoir la même édition, ça sera pas... Là, c'est le début des galères. Ben en fait, si vous ne connaissez pas, l'histoire d'un palais d'épines de rose, c'est l'histoire de Fair. En fait, il faut dire Faira, mais genre je suis pas capable parce que tout le long j'ai lu Fair dans ma tête, fait que là, ça passe pas, ok? C'est l'histoire de Fair, vraiment pauvre, toute sa famille est pauvre. Alors un jour, elle part chasser en forêt pour aller trouver à manger pour sa famille, autrement dit. Et là, à la place de tuer une bête, elle va tuer un immortel. Et pour la punir, les autres immortels vont venir la chercher et l'emmener dans son pays. Alors là... Et là c'est le début, quoi. Ouais, c'est ça! Fait que j'ai vraiment hâte au tome 4. 5. Oui, dans 15 jours, normalement. Ouais, mais là, je vais peut-être l'attendre en français, justement, là, pour que ça fitte avec mes autres éditions. Au pire, tu le revendras. Je sais pas. Oh, je suis pas capable de vendre mes livres. Incapable. Une fois qu'ils rentrent dans ta chambre, ils y restent, quoi. Oh, c'est ça, vraiment. Le deuxième, c'est la passe miroir. Ah, d'accord, ok. Tout est là, hein. Oui, je l'ai vu le 3 tout à l'heure. Ouais. C'est le 3 ou le 4, ça? C'est le 4. Le 4, pardon. Genre, non, ça passe pas, là. Le format, là. Va falloir que tu rectifies ça. Honnêtement, je les cherche comme activement, parce que moi, j'aime vraiment acheter des livres en usagé aussi. Mais La Passe Miroir, c'est vraiment une histoire vraiment atmosphérique. Moi, je suis vraiment le genre de lectrice aussi qui apprécie les atmosphères. Okay. J'aime ça me plonger dans un univers, peut-être me sentir comme enveloppée. J'ai vraiment des souvenirs mémorables de ma lecture de ces livres. Aussi, je sais pas si c'était comme ça, ok? Mais comme, tu vas avoir lu un livre et tu vas te souvenir du moment où tu l'as lu. Oui, mais moi, la Passe Miroir, je me rappelle, j'étais dans mon lit, là. C'est ça. Vraiment, genre, celui-là, le premier tome, j'étais couchée par terre ici. C'est quoi? Genre, j'ai lu peut-être couché par terre comme 4 heures.
Le deuxième tome, c'est celui genre, dont j'ai pas de souvenir. Le troisième tome, c'était un matin, il était comme 6h du matin, puis on avait un congé tempête, fait qu'on avait pas d'école, fait que là, moi j'étais réveillée, puis je pouvais pas me rendormir, fait que j'ai lu comme tout le troisième tome le matin. Genre, puis là, il y avait la tempête dehors, genre. Parfait. Genre. Parfait, quoi. Puis là, quatrième tome, j'ai comme dévoré comme en une soirée jusqu'à comme je sais pas quelle heure du matin, là. Puis genre, dans mon fauteuil dans ma chambre. Écoute, c'est ça pour tous mes livres. Je me souviens même pas que j'ai mangé hier soir. Moi, je sais pas si je me rappelle à chaque fois de chaque, mais je sais que la passe miroir, ça m'a fait cet effet quand j'ai fini le 1. J'avais, en fait, erreur, j'avais demandé le 2 à mon anniversaire et j'avais pas encore lu le 1 parce que tout le monde disait c'est tellement bien que je m'étais dit, comme c'était à une époque où j'avais pas trop d'argent, tu sais, pour m'acheter des livres entre, quand c'était mon anniversaire, je choisissais précisément lesquels et j'avais choisi celui-là. Et du coup, j'ai fini le 1 et j'étais là en mode en vrai, j'ai pas tant aimé que ça, est-ce que j'ai vraiment envie de lire le 2 ? Et puis j'ai lu le 2 que en mai dernier. Tu vois, donc j'ai vraiment mis énormément de temps. Et en fait, j'ai pris l'abonnement sur Audible et il était en audio et je me suis dit, c'est quoi, lis-le en audio parce que sinon tu vas jamais le lire. Et en fait, quand je lisais en audio, ça me mettait encore plus dans l'atmosphère et tu sais, sur le moment, je passais un bon moment. Enfin, j'aimais bien. Mais après, quand je finissais le livre, j'étais là en mode, ok, mais bon, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Ouais, donc, non, je me suis dit, bon, on va arrêter. Donc, mon dernier livre, définitivement, j'en ai parlé sur ma chaîne, mais comme moins souvent, ok? Puis, c'est Les Fourmis de Bernard Werber. J'ai une amie qui l'a lu, c'était une amie de colo. Elle a pas arrêté de m'en parler, mais tous les jours elle me disait, tu l'as acheté, tu l'as lu, tu l'as acheté, tu l'as lu. Mais genre, là, ça va être un livre intense, ok? Ok. Et genre, ce livre a changé ma vie, ok? Ah, finesse, d'accord, à ce point, ouais. Non, mais je peux le croire, ouais. Genre... il faut vraiment que je le lise alors. J'y ai pensé récemment en plus. Incroyable, ok? Puis j'ai converti des gens là, à Bernard Werber, là, mais comme plusieurs personnes dans ma vie sont maintenant rendues des fans de Bernard Werber parce que je les ai harcelés aussi. La classe, bravo. Ouais. Mais c'est un peu étrange, ok, comme histoire. Puis je sais pas trop comment faire le résumé, mais dans le fond, on suit l'histoire d'une colonie de fourmis. Et genre, en parallèle, genre une enquête, mais comme l'enquête, on s'en fout, ok? C'est pas ça. Okay. Puis comme entre chaque chapitre, il y a des passages de l'encyclopédie, ok? C'est comme une encyclopédie qu'un personnage a écrit à propos de plusieurs sujets, là. Ça ressemble à, genre à ça, mettons. Ça, c'est un passage de l'encyclopédie, genre. Puis, ce livre-là, on dirait que avec les fourmis, tu sais, ça fait un peu un parallèle avec nous, ça nous fait une comparaison. Puis avec tous les sujets de l'encyclopédie que ça aborde, c'est vraiment comme philosophique en même temps. Ça m'a c'est ce qu'on m'avait dit, fait remettre en question, genre, mon existence, là. Punaise, incroyable. Je trouve ça trop fort de la part d'un auteur, tu sais. Ça a aucun sens. Je sais pas comment il a fait. Puis, tu sais, c'est le livre qui m'a comme fait réaliser que, allez, c'est vraiment comme intense un matin, là. Mais genre, bien. Ça m'a comme fait réaliser que, tu sais, comme, l'humain est là pour une raison. Puis, tu sais, faut pas prendre pour acquis, comme, tout notre mode de vie et tout, tu sais. Tu sais, quand on est petit, un peu, quand on est vraiment jeune, on a... Hey, je suis désolée, c'est vraiment intense. Mais comme, quand on est enfant, tu sais, on se rend pas compte qu'il y a la mort, pis tu sais, on se rend pas compte, on a l'impression qu'on est éternel, pis on a l'impression que, comme, tout le monde, tu sais, c'est comme le monde des humains, genre. Mais comme, au final, non. Oh, ça me donne on est juste, on est juste un passage sur Terre, quoi. C'est ça, c'est un peu un concours de circonstances que l'évolution nous a mené ici. Puis l'histoire, ça... Ok, puis j'ai fait une erreur, par contre, en lisant ce livre-là. Ça continue dans une autre série, mais entre ces deux-là, mais moi, je savais pas que c'était une suite, ok? Fait que j'ai pas lu la série du milieu. Fait que genre, je pense que je les lirai jamais parce que je me la suis fait spoiler comme big time, là. Ah bah oui, bah du coup oui, c'est vrai. Mais genre, cette série-là est aussi bonne, c'est comme la suite, on pourrait dire que ça compte, là. Comme recommandation, c'est une seule recommandation, ok? D'accord, ok, je ferme les yeux, vas-y. Fait que c'est encore plus, pis ça c'est dans la perspective, dans le fond, on suit comme, c'est dans le futur de ce monde-là, on va dire. Mais là, ça part vraiment plus dans le monde du réel, ok? C'est comme plus de la science-fiction, fantastique. On m'a dit que des fois, ils partaient un peu en live. Enfin, que c'était pas forcément mal, mais que des fois, t'étais très surpris par la tournure que prenait le livre et tout. Ouais, vraiment. Puis avec ça, dans le fond, c'est comme un concours pour devenir un dieu. Mais tout le monde utilise comme... tous les humains qui sont appelés à faire ce concours pour être dieu, autrement dit, utilisent comme une planète test pour créer. Fait que là, on suit comme des millions d'années d'évolution. C'est un peu comme un retracé, l'histoire genre de notre monde.
Puis ça fait un parallèle, Wow. tu sais, ça nous fait comprendre plein de choses. Oh my god, incroyable. Punaise. Puis genre, tous les livres, à chaque fois que je lis un livre de Bernard Werber, là, ça crée des discussions. Puis justement, avec une des amies que j'ai convertie à Bernard Werber, là, genre, à chaque fois qu'on lit un livre de lui, on peut s'en parler pendant des heures, puis on s'envoie des photos de genre des passages, puis on en parle, puis on dit « Oh, t'as-tu lu ça? Puis là, tu te rappelles-tu? » Incroyable. Honnêtement, là... Putain, génial. Bah écoute, Vraiment, merci. Tu m'as remotivée à le lire. Parce que du coup, Ouais. je te dis, mon ami m'en avait parlé 20 000 fois. Mais j'avais jamais trop craqué et tout. Et là... Mais tu sais, c'est Attention. sûr que il est pas très beau. Non, ouais, il fait un peu vieillot et tout, mais justement, c'est Ça une fait longtemps, je petite pense qu'il est sorti pépite, en cachée. 2000. Là. Ouais. En mais c'est 1991. Encore plus! dingue. Le format poche, en plus, non? Oui! Ouh là là. C'est vieux, là. Genre, il s'appelle au téléphone, là-bas, là. Bah, tu veux qu'on s'appelle comment? C'est ça. En tout cas, on s'est compris, là. Le téléphone sur le mur, quoi. Ouais, genre. Ok. Quel exemple? Le meilleur exemple! J'adore. Bah écoute, Oh je my pense God. que on a fait le tour du coup de toutes ces questions. Un grand merci, ma petite Anne, d'avoir été Oh. là. Vraiment, Merci ça m'a comme fait de trop m'avoir, plaisir. Merci de m'avoir accueilli sur cette chaîne. Je suis tellement Oh bah. contente d'être ici. Mais Incroyable. tout le monde est le bienvenu ici. Vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo qu'on va faire sur la chaîne de Anne maintenant. J'ai trop hâte. Fait que dans le fond, hey, c'est quoi ça? Je voulais faire genre des pistes, mais comme. Très rappeuse un peu. Fait que sur ma chaîne, dans le fond, on va faire une vidéo, on va comparer le Québec et la France. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je fais ma petite conclusion comme ça. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu peux faire le ciao ciao avec moi comme ça? Oui. Ciao ciao. Ciao, ciao. Mais genre, je pense que Attends, c'est correct. peut-être qu'on Ok, fait un ouais, clap. Ok. 1, 2, deux, 3. Ah non, 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 non. On va recommencer. Mais en fait, il y a un écart. Dans tous les cas, il y aura un Ouais, c'est écart, ça. non? Ouais. Bon, c'est pas Non, grave. non, attends, on recommence. On essaye, on essaye. Ok. Ok, 1, 2, 2, 3. 3. Abandonnons. Abandonnons.